Voici ma présentation de Tethys, le deuxième exchange décentralisé sur la blockchain Métis. Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui, on attaque un protocole qui m'a été demandé, il s'agit de Tethys Finance. Évidemment, tu connais les exchanges décentralisés, et bien Tethys Finance, c'est le deuxième qui se positionne du coup sur la blockchain Métis. Le premier étant NetSwap si jamais ça t'intéresse. Pour moi, j'ai eu le choix en fait quand j'ai débarqué sur Métis de me poser soit sur Tethys, soit sur NetSwap pour faire mon farming. J'ai regardé les tokenomics et les tokenomics de Tethys étaient beaucoup plus intéressantes parce que la valeur totale de dilution en fait elle était plus intéressante chez Tethys que chez NetSwap, parce que chez NetSwap en fait il y avait une quantité de jetons qui rentraient sur le marché tous les jours totalement colossale et du coup c'était pas forcément très intéressant de rentrer à ce moment là. Et oui, c'est pas forcément parce qu'on a des gros APR que c'est le move le plus intéressant. Parfois vaut mieux chercher des APR bien plus petits mais qui vont te permettre de rester stable sur la durée et même d'avoir une augmentation du prix du jeton. Du coup, aujourd'hui on va regarder un petit peu comment ça fonctionne Tethys et surtout ce qu'on peut faire. La raison qui m'a poussé à faire un petit peu cette vidéo, c'est déjà parce qu'il a des fonctionnalités un petit peu particulières. En plus d'avoir un design qui est vraiment tip top. Je t'avoue que depuis qu'ils ont refait leur page d'accueil, franchement moi je vois ça, je me dis ouais. Les mecs ont du but, les mecs ont passé un certain temps là derrière et ça se voit quand même qu'eux ils sont pas là pour rigoler, il y a véritablement un design, il y a plein de trucs si tu veux et moi c'est le genre de petits détails qui fait en sorte que je suis là, je me dis ouais, les gars sont sérieux, tu vois. C'est pas le genre d'exchange assez simple. Comme par exemple, je sais pas, Trader Joe, tu vois, j'aime pas du tout leur interface, j'espère qu'ils l'ont pas refait depuis, sinon je te raconterai n'importe quoi. Mais par exemple, voilà, Trader Joe, si tu veux, c'est les interfaces ultra basiques comme ça, c'est le genre de truc que je n'aime absolument pas. Moi je vois ça en général, ça me fait très très peur, je trouve ça très basique, c'est les interfaces un petit peu de base qu'il y avait à une époque, et ça se voit qu'elle est pas plus travaillée que ça. Même s'ils ont déjà fait des efforts, c'était bien pire à l'époque. Du coup, revenons sur le copain Tethys. Tethys du coup qui a une market cap de 14 millions là-dessus, du coup si ça t'intéresse, si c'est un petit truc, voilà, c'est écrit, c'est noté. Du coup, Tethys, première chose, on va faire les onglets un à un, histoire que tu puisses capter un petit peu comment ça fonctionne. Première chose, ça va être le système de swap. Du coup, le système de swap, très très simple, on s'en fout de la valeur, c'est juste histoire côté une petite idée de comment ça fonctionne. Le système de swap qui va te permettre de passer d'une crypto-monnaie à une autre. Petit rappel, on est sur la blockchain Métis, du coup on va juste chercher le RPC pour Métis avant de se connecter, parce que sinon tu vas être bloqué en fait quand tu vas... Métis, crypto, merci. Sinon tu vas être bloqué quand tu vas te connecter avec ton MetaMask, et du coup il suffit simplement d'aller sur le MetaMask, de venir rajouter en fait un réseau. Du coup il suffit d'aller là, dans les paramètres, réseau, ajouter un réseau, et là tu vas rajouter le réseau Métis avec les différents paramètres, comme par exemple tu peux les trouver ici directement avec les liens. Je sais pas pourquoi il affiche pas celui-là. En tout cas, tu vas les trouver directement. Je te mettrai un lien dans la description qui te permet de les trouver assez facilement. Du coup, ça va être les paramètres à rentrer sur la blockchain. Voilà, ils sont... Voilà, ils sont ici. Je te mettrai un lien comme ça, tu auras tout ça nickel dans la petite description. Du coup, tu vas copier-coller tout ça ici et tu vas pouvoir te connecter à Métis. Voilà. Du coup, chose très intéressante, ça va être simplement le système de swap. Bon, c'est assez classique, tu vas me dire. C'est classique, c'est rudimentaire, mais j'aime bien beaucoup l'interface, elle est plutôt sympathique, assez propre, avec en fond le petit dessin là comme ça. Voilà. Également, interface très très classique pour la liquidité, c'est-à-dire à partir du moment là où tu vas mettre en place en fait tes liquidités pour farmer ou alors pour donner de la liquidité tout simplement, tu vas pouvoir utiliser cette interface là qui aussi me semble assez facile d'accès, simplement parce qu'on n'a pas plein de trucs, plein de fioritures comme par exemple sur un Uniswap V3, et ça c'est très très agréable, vraiment j'apprécie beaucoup. Du coup évidemment ça fonctionne comme un truc classique, c'est simplement pour créer des paires. Ici tu pourras également voir tes positions si t'en as. On a un système de farming qui est aussi assez simple, avec des interfaces très très classiques, avec les fameux carrés qui te permettent tout simplement de pouvoir mettre dans les pools qui vont t'intéresser. Ça va être des pools, évidemment les pools qui sont incentivés, oui, l'anglais et le français on mélange, voilà, c'est sympathique. Les pools qui sont incentivés, évidemment ça va être des pools qui sont assez natives de Métis, mais ils ont quand même des choses assez sympathiques, parce qu'ils ont par exemple une pool là où tu vas avoir du FTM Métis, et encore une autre qui va être du Avax Métis, comme quoi ils veulent attirer un petit peu tout le monde.
La pool principale, évidemment, ça va être la Tethys Métis, du coup le jeton du protocole ainsi que le jeton de la blockchain en question. Petit rappel pour ceux qui sont nouveaux dans les applications décentralisées, pour pouvoir farmer, il faut tout simplement du coup choisir la paire dans laquelle tu as envie de farmer. Par exemple ici tu veux farmer dans du Tethys Métis. Très bien. Du coup, toi tu vas avoir du Métis quand tu débarques dessus. Tu vas mettre 50% de ton Métis directement dans du Tethys. Ok, à partir de ce moment-là, tu vas aller dans la liquidité, du coup dans la pool de liquidité, tu vas sélectionner Métis Tethys, tu vas envoyer tous tes jetons dessus, ça va te créer ce qu'on appelle un Liquidity Provider Token, c'est la preuve que tu as fourni de la liquidité au protocole, et ce Liquidity Provider Token, tu vas pouvoir venir le stacker directement donc dans le système de farm. Voilà, hein. Ça fonctionne comme ça, ouais, sur quasiment tous les protocoles de DeFi, les exchanges décentralisés, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, on a un autre onglet qui s'appelle Stake et qui est très très intéressant. C'est un onglet tout simplement qui va permettre en fait de distribuer les frais qui sont engendrés par le protocole. Tout simplement, quand tu vas faire une transaction, eh bien, il y a une quantité de frais. Par exemple, ici, tu peux voir les frais, du coup, c'est phi. C'est 0,003 métis. C'est un pourcentage très faible. C'est 0,03%. Non, c'est 0,2% du coup de ta transaction qui va en revenu au protocole. Il y a une partie qui va en liquidity providers et l'autre, en fait, ça va simplement chez les gens qui possèdent du Tethys. Non, pardon, c'est 0,3%. Du coup, il y a 0,2% qui sont utilisés pour incentiver les gens. Et il y a 0,1% qui va au protocole. Évidemment, le protocole doit se payer, sinon ça ne fonctionne pas. Du coup, cet argent-là, en fait, il est redistribué aux gens qui vont venir stacker les jetons Tethys sur cette pool-là. Cette pool-là, elle va transformer ton Tethys, en fait, en X-Tethys. Et en le stackant ici, tu vas pouvoir générer, en fait, et en stackant ton Tethys ici, tu vas avoir des X-Tethys et les X-Tethys vont compounder automatiquement pour te donner en fait ton rendement. Ici on va avoir un APR de 39%. Si tu connais SpookySwap, c'est exactement le même fonctionnement. En plus de ça, tu as une fonctionnalité de deep staking qui va te permettre du coup de poser ton X-Tethys par exemple dans cette pool là, qui en plus de générer des fonds avec ton X-Tethys, parce que ton Tethys va générer une partie des revenus du protocole, et ben tu vas pouvoir générer par exemple ici du jeton Métis. Très très intéressant, ça fait en sorte que les gens ont intérêt à les rester stackés en fait, même si la valeur du Tethys va descendre, vu que tu vas pouvoir farmer des jetons, en fait, t'es toujours gagnant. Voilà, assez intéressant comme mécanique. Maintenant, on va aller sur la partie qui risque d'intéresser le plus de monde, c'est le lending. Déjà, il faut savoir que Tethys, ça fait pas si longtemps que ça existe, ça doit faire 3-4 mois. Et en plus de ça, ils ont déjà toute la partie lending qui est opérationnelle. Bref, moi je trouve que c'est une équipe qui est plutôt sympathique. Évidemment, je te mettrai le lien pour accéder à tout ce qui est documentation. Hein. La façon dont moi je te l'explique, c'est un petit peu simplifié. Il y a beaucoup plus de choses si tu veux commencer à regarder, par exemple avec le deep staking, là où tu vas avoir toutes les stats. Par exemple là, les frais qui sont redistribués à chaque fois, comment ça fonctionne, le deep staking, tout ça. Si ça t'intéresse, eh bien tu trouveras tout dans la documentation, évidemment. Du coup, le lending, comment ça fonctionne? Ça te permet d'avoir en fait un système de farming mais automatisé. Par exemple, quand tu vas dans la farm, en fait, quand tu vas poser tes jetons, eh bien ces jetons là, si tu veux, il va falloir toi que tu sortes, que tu claimes en fait ce que tu vas farmer pour pouvoir le réinjecter dans la pool au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu dois quand même être actif si tu veux générer un APY et pas un APR. Avec le système de lending, ils te permettent tout simplement de réinvestir automatiquement. C'est-à-dire que tout le temps, en fait, en permanence, tes LP vont générer de nouveaux jetons qui vont être réinvestis directement. Voilà. Ensuite, il y a un autre système qui est assez intéressant. En fait, quand tu fais ça, tu vas prêter tes jetons pour que d'autres puissent s'en servir pour réinvestir derrière avec un système de leverage. Du coup, la façon dont ça fonctionne, simplement tu vas prêter tes jetons. Et à partir de là, soit tu es OK avec pas de leverage, simplement ce que je recommande, parce que franchement le leverage c'est pas trop mon délire, mais bon, il y en a qui adorent ça. Soit tu vas décider de faire du leverage, et du coup tu vas simplement pouvoir cliquer sur ce bouton là, à partir du moment là où tu as fait des déposits, et sur le bouton là, en fait sur le leverage, malheureusement j'en ai pas fait sur ce compte là, du coup tu le verras pas, et tu vas pouvoir choisir en fait l'effet de levier que tu as envie.
Leverage, c'est levier, hein, au cas où, voilà, je pense que tu avais capté quand même. Du coup, l'effet de levier va te permettre en fait d'emprunter avec ta position, et cet emprunt va directement se faire dans une paire Tétis-Métis. Ce qui veut dire que, attention, c'est là que ça devient un petit peu compliqué, eh bien, ce qui va être intéressant, c'est que en fait, l'objectif quand tu fais ça, quand tu vas emprunter sur une paire et que tu reposes sur la même paire, l'objectif c'est que l'APY, du coup ce que tu vas générer, ça soit plus important que les impermanent loss. Le concept d'impermanent loss, c'est tout simplement le fait que quand tes jetons en fait ils ont une valeur qui diffère au niveau d'une paire, la paire se fait rééquilibrer et du coup tu as des pertes qui sont dites impermanentes à ce niveau là. Impermanente pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas retiré tes jetons de la paire, la perte est impermanente, elle peut être révoquée si on retombe sur un équilibre au niveau de la paire. Exactement par rapport au moment là où tu es rentré dedans. Assez compliqué, assez technique, il faudrait peut-être que j'en fasse une vidéo pour expliquer ça plus en détail. Du coup, ton objectif quand tu vas faire du leverage, c'est tout simplement déjà de 1, de ne pas te faire liquider s'il y a trop de variations au niveau de la paire Tétis-Métis, et de 2, eh bien évidemment d'être rentable. Et pour être rentable, il faut tout simplement que tu sois plus intéressant avec l'APR que tu vas générer, enfin l'APY plutôt vu qu'on est dans du lending borrowing, entre l'APY que tu vas générer et l'impermanent loss que tu vas avoir simplement parce que tu es sur des paires. Savoir que l'impermanent loss est évidemment, oh là là, c'est compliqué ce soir, est évidemment dépendante du leverage que tu vas avoir. C'est-à-dire que plus ton leverage est important, plus l'impermanent loss va être importante. Voilà, tous ces paramètres à prendre en compte. Évidemment, il y a plusieurs pools que tu vas pouvoir utiliser à ce niveau-là. Moi, je t'ai juste montré la plus connue, hein, celle qui est un petit peu triple guillemets officielle, qui va te permettre du coup d'utiliser ce protocole-là. Autre chose que je ne t'ai pas dit, mais c'est que tout simplement tu peux aussi générer de l'APR là-dessus en prêtant en fait ton Tétis ou ton Métis directement sur ce système-là. Voilà, plutôt sympathique, ça permet de faire pas mal de choses. Très impressionné par cette plateforme parce qu'ils ont quand même énormément délivré. Enfin, c'est un système assez compliqué qui propose quand même pas mal de choses et c'est plutôt sympathique. Il y a également un onglet Mon Portfolio qui lui va te montrer en fait tout ce que tu as, toutes tes positions et c'est plutôt sympathique, c'est bien fait. En termes de design, j'aime énormément ce qu'ils font. Très, je sais pas le mot, mais sobre, mais en même temps c'est clair, c'est pratique, c'est vraiment simpliste, mais il y a absolument tout ce que tu as besoin comme information et il n'y a jamais quelque chose qui manque. Voilà, chose très sympathique. Voilà pour la petite présentation de Tétis. Je considère que c'est un bon DEX et qui fait très bien son travail. Du coup, je te laisse libre choix à toi de regarder si c'est quelque chose qui peut t'intéresser ou qui ne va pas t'intéresser. Voilà, merci à toi pour ton attention sur cette vidéo et sur ce, je te dis à plus. Ciao.